La culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui, comme elle le fut des civilisations qui ont précédé celle-là. Le nouveau musée du Havre a été inauguré par M. André Malraux. Avec son signal de 200 tonnes, il sera le premier bâtiment qu'on découvrira du large. Eh bien maintenant, ceux qui arrivent au Havre, ils trouvent non seulement un très beau musée, mais encore une maison de la culture dont l'équivalent n'existe ni aux États-Unis, ni au Brésil, ni en aucun lieu d'Europe, ni en Union soviétique. Espérons que ce qui commence ici continuera. J'ai assez bon espoir. Je pense qu'avant 3 ou 4 ans, nous aurons une maison de la culture comparable à celle-ci dans chacune des grandes villes de France. Tout ensemble, musée et maison de la culture, c'est là une création unique dans son genre. Un musée révolutionnaire qu'on dit en avance de 50 ans, avec des panneaux escamotables et des balcons sur 2 faces, tout en acier et en verre, et qui est le 938e musée français. Ce qui est important, c'est que n'importe quel garçon de 15 ans, pauvre ou du fond de la province, puisse trouver dans l'ordre de l'esprit la même chance qu'un garçon très riche et parisien. Est-ce que pour vous c'est un musée? Est-ce que ça ressemble aux autres musées que vous avez vus? C'est un musée, mais sous une autre forme. Je crois que c'est plutôt éducatif. La Maison de la Culture permet justement de voir différents spectacles en théâtre, comme en cinéma d'ailleurs. On navigue un peu partout, on se sent un peu chez soi. On y rencontre des camarades et c'est très agréable d'aller soit à la cafétéria, soit dans le club pour y voir un programme de télévision ou pour feuilleter un bouquin. Bourges, Caen, Le Havre, Ménilmontant, il y aura bientôt 20 maisons de la culture en France. Comment se fait la répartition? Mais il est évident que le patrimoine culturel de la France appartient à tous les Français et que notre rôle est de le rendre accessible à tous les Français, quelle que soit leur situation géographique et quelle que soit leur situation sociale. Nous souhaitons que dans les maisons de culture, chaque Français trouve présenté et à sa disposition tous les éléments qui constituent le patrimoine culturel non seulement de notre pays, mais de notre civilisation tout entière. Notre but est de toucher le plus vaste public. Et le public que nous touchons est un public d'ouvriers, un public enseignant, de jeunes, etc. Et nous souhaitons que la culture que nous essayons d'apporter au plus vaste public soit une culture inscrite dans la vie. Un service qui semble intéresser un grand nombre d'adhérents, c'est la discothèque. Ici, l'on peut emprunter des disques de musique classique, de jazz, de folklore ou de variété. Pour attirer certains jeunes qui auparavant se réunissaient dans les cafés, la maison a sa propre cafétéria. C'est plus qu'un simple lieu de spectacle, un projet d'équipement culturel qui voit le jour. Il est confié à un architecte de renommée internationale, Oscar Niemeyer. Le Grand Volcan, dont les calculs et les tracés de la coque ont été réalisés grâce à un logiciel dérivé de la NASA, abrite une salle de cinéma, un hall d'accueil et d'exposition et, bien sûr, le grand théâtre de 1200 places conçu sur le modèle réactualisé de l'amphithéâtre. L'art, sous toutes ses formes, n'est plus à l'ordre du jour, mais cet établissement abrite aujourd'hui l'une des plus grandes salles de spectacle en France. La Maison des Courants d'air, voulue par Malraux, s'est transformée en scène capitonnée. La grande idée même de Malraux, c'est-à-dire d'ouvrir la culture à tout le monde, par tous les moyens d'expression, c'est petit à petit rapetisser à devenir simplement une entreprise théâtrale, sinon parfois une entreprise commerciale.